caractère obligatoire. Ainsi, si vous ne respectez pas un principe bien établi de la norme, sachez que vous n'êtes plus dans la norme. Vous êtes hors la norme. Vous n'allez pas dire que vous travaillez suivant cette norme-là parce que vous n'avez pas respecté ces principes qui est à caractère obligatoire. Alors, vous allez me poser la question, comment reconnaître un principe? La norme dit, au niveau du paragraphe 3, les principes sont identifiés par le numéro du paragraphe suivi de la lettre P. Par exemple, ici, de la norme Eurocode 8 qui s'occupe des calculs sismiques, c'est-à-dire EN 1998. On voit bien qu'on a écrit un entre parenthèses qui symbolise ces paragraphes. Ensuite, il y a la présence de la lettre P juste après ce paragraphe. Alors, par là, vous comprenez que tout ce qu'il y a ici, c'est un principe. On dit, l'Eurocode 8, c'est-à-dire EN 1998, s'applique au dimensionnement et à la construction des bâtiments et d'ouvrages des génies civils en zone sismique. Son but est d'assurer qu'en cas de séisme, les vies humaines sont protégées, les dommages sont limités, les structures importantes pour la protection civile restent opérationnelles. Donc ça, c'est un principe. Mais la norme donne une autre précision dans la note. On dit la nature aléatoire. Aléatoire, je précise, des événements sismiques et les moyens limités dont on peut disposer pour contrecarrer leurs effets, donc la réalisation de ces objectifs n'est possible que partiellement et ne peut être évaluée qu'en termes probabilistes. Donc ici, la norme elle-même reconnaît qu'il y a certaines réalités qui nous échappent et c'est donc difficile de prendre en compte parfaitement ces événements. Donc, c'est important de lire la norme, je précise une fois de plus, parce que ces détails, c'est rare de le trouver dans des ouvrages, parce que dans les ouvrages, on fait justement les interprétations, on reste dans ce qui est vraiment essentiel et on ne s'attarde pas à tout le détail. Sinon, ce serait juste une copie de la norme. Ensuite, j'aimerais que nous puissions voir les règles d'application. On dit au niveau du paragraphe 4, les règles d'application sont des règles généralement reconnues qui sont conformes aux principes et satisfont leurs exigences. Paragraphe 5 en dit, il est admissible d'utiliser des règles de dimensionnement différentes des règles d'application données dans l'Eurocode 0, c'est-à-dire EN 1990, pour les ouvrages, à condition que leur conformité aux principes concernés soit démontrée et qu'elle donne au moins les mêmes niveaux de sécurité structurale, d'aptitude au service et de durabilité que celui qui serait escompté par l'utilisation des Eurocodes. Donc, je pense que là, c'est très clair, vous avez compris. Ensuite, j'aimerais que nous puissions lire cette note. C'est une note très, très importante. J'aimerais que nous puissions la lire calmement. On dit,